Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les pseudo-classes en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus. Comme je l'ai si bien dit, nous allons parler de l'un des chapitres les plus importants en CSS. Donc à savoir les pseudo-classes. On dit une pseudo-classe est un mot-clé qui peut être ajouté à un sélecteur afin d'indiquer l'état spécifique dans lequel l'élément doit être pour être ciblé par sa déclaration. La pseudo-classe over, par exemple, permettant d'appliquer une mise en forme spécifique lorsque l'utilisateur survole l'élément ciblé par le sélecteur. Donc changer la couleur du bouton, par exemple. Alors les gars, comme pseudo-classe, il existe plein, il existe beaucoup. Donc je ne connais pas tous. Donc j'ai juste ciblé quelques-uns qui me sont vraiment utiles. Et on va essayer de prendre quelques-uns parmi cette liste qui sont généralement utilisés dans ce domaine. Alors, on a d'abord la pseudo-classe active. On a checked, on a default, defining, dir, disable, emptied, enable, first child, first of type, focus window, house, indeterminate, in range, in value, large, last child, last of type, left, link, not, enter and child, enter and last child, enter and last of type, enter of type, only child, only of type, optional, out of range, read only, read write, require, route, write, roofed, scope, target, value n, visited. Après, on a maintenant la pseudo-classe active, check-in, default. Alors les gars, je vous laisse lire la documentation qui est vraiment nécessaire pour comprendre les pseudo-classes. Il faut savoir que ça peut être vraiment difficile pour un début. Donc faites-moi confiance, j'ai vraiment galéré lorsque j'ai commencé maintenant à prendre le chapitre des pseudo-classes. Après, on a last child ici, visited, ainsi de suite. Maintenant, dans notre cas, nous, on va récupérer maintenant notre éditeur de texte. Je vous laisse continuer la lecture. On va récupérer maintenant notre éditeur de texte. Nous avons toujours notre précédent exemple. Donc, avec notre chapitre, j'ai juste ajouté maintenant un élément footer avec de nouvelles balises. Donc, certainement des balises qu'on n'a pas encore vues. Maintenant, si vous avez du mal à vous situer dans la vidéo, faites comme si vous n'avez pas vu maintenant ces nouvelles balises. Donc, ils vont juste me servir pour l'exemple que je vais donner. Maintenant, si nous revenons maintenant côté CSS, on a maintenant notre core body et maintenant notre titre H1 qu'on a appliqué une mise en forme. Alors les gars, si on revient maintenant sur notre page web et on actualise, on a maintenant notre article avec des liens et maintenant en bas du footer, on a juste une adresse mail et laisser un commentaire et nous avons un bouton suivant. Ne vous inquiétez pas, on va revenir maintenant sur ces balises. Alors les gars, comme première pseudo-classe, on va voir active. Pour cela, je vais prendre un exemple rapidement sur un lien. Maintenant, sur le premier lien, qui est l'attribut href de la valeur qui est bit.98. Donc, je vais simplement dire que avec d'abord mon lien qui prend l'attribut, on va dire que se termine. Donc, souvenez-vous qu'on a vu maintenant dans la vidéo précédente avec maintenant le signe $. Et on va mettre la valeur 98, donc qui termine par 98. Donc on va dire lorsque on va l'activer, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer, tu vas juste changer maintenant la couleur. Donc les gars, on va actualiser et constater maintenant la couleur de la mise en forme. Lorsque je viens maintenant cliquer, donc vous voyez par défaut la couleur des liens est rouge. Donc idem pour les autres liens. Donc en cliquant, on a l'aperçu rouge. Donc à partir de là, je vais pouvoir simplement dire que lorsque l'utilisateur va cliquer, on va changer cette valeur rouge et par exemple, tu vas me donner pourquoi pas un lime green. Donc si j'enregistre et que je viens maintenant actualiser ma page, donc constatez avec moi, lorsque je vais cliquer, l'aperçu va changer et vous voyez maintenant on voit un aperçu vert
Et lorsque je vais cliquer sur le second lien, donc vous voyez que l'aperçu est toujours rouge. Voilà, donc on va changer, pourquoi pas de couleur pour que on puisse bien capter. Donc je vais mettre yellow. Donc cette fois-ci, si j'enregistre et que j'actualise ma page, donc la couleur ne sera plus green, mais ça sera, vous l'avez compris, maintenant ça sera la valeur jaune. D'accord, donc après cette première pseudo-classe, la suivante qu'on va voir, ça c'est check-in. Donc lorsque l'utilisateur va checker, donc pour cela, cette balise va me servir de cela. Je vais en profiter, pourquoi pas prendre un exemple sur cette première balise footer. Donc maintenant, cet article est-il utile? Check-in, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur lorsqu'on revient maintenant sur notre page, lorsque l'utilisateur va cliquer maintenant sur ce bouton, soit oui, soit non. Donc vous voyez, c'est une case unique, on ne peut pas cocher le dit. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer, je vais essayer maintenant, pourquoi pas, d'apporter une mise en forme avec la pseudo-classe check-in. Et pour cela, je vais dire maintenant l'input qui prend maintenant comme l'ID, j'ai appelé maintenant ID utile. Voilà, donc l'input qui prend l'ID utile, lorsque l'utilisateur va pouvoir checker, donc qui est check-in, lorsque l'utilisateur va pouvoir checker, on va ajouter, pourquoi pas, une marge à gauche que je veux mettre jusqu'à 10 am. On enregistre, on va vérifier la valeur de mon input. J'ai dit lorsque l'utilisateur va cliquer, donc vous voyez on a l'ID utile. Donc je l'ai utilisé avec, on va le mettre en minuscule. Donc on enregistre et on actualise rapidement la page. Donc lorsque l'utilisateur va pouvoir cliquer ici, donc vous voyez on a tac, donc on a de l'espace. Voilà, donc on va créer maintenant une marge à gauche qu'on n'avait pas précédemment. La seule classe qu'on va voir, donc ça c'est la seule classe over. Donc lorsque l'utilisateur va survoler, et pour cela j'ai une classe over que je vais pouvoir utiliser maintenant sur cet article. Donc on va dire, on commence point survol, je mets point over. Donc lorsque l'utilisateur va survoler, on va essayer de changer la taille font size. Je vais par exemple le mettre jusqu'à 30 pixels et couleur, on va ajouter une couleur pourquoi pas rouge. On enregistre les gars et on actualise. Maintenant on vient maintenant sur notre article en bas. Donc vous voyez, lorsque je survole, on augmente bien la taille et on change maintenant la couleur. Donc ça c'est la pseudo-classe over. Donc après cette pseudo-classe, on va voir la pseudo-classe link, et pour cela je vais pouvoir, pourquoi pas, utiliser cette pseudo-classe sur toutes mes balises A. Donc le sélecteur A, on va mettre le sélecteur A, deux points, link, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? D'accord, donc on va changer la couleur. Je prends une valeur hexadécimale de 8B4. Donc 8B4, on enregistre et on actualise. Lorsque on actualise, vous voyez maintenant par défaut maintenant la couleur de notre lien est la couleur bleue. Si on actualise, donc vous voyez il change maintenant toute la couleur en couleur verte. Nos liens ne sont plus bleus. Donc ça c'est la pseudo-classe link qui permet de changer maintenant la couleur de lien. Alors les gars, je pouvais, pourquoi pas, on va vérifier encore les liens. D'accord, donc je pourrais pourquoi pas spécifier uniquement un lien et changer maintenant sa couleur. Et pour cela, je vais simplement dire que, donc avec le sélecteur A, l'attribut href, cette fois-ci on va dire qui contient par exemple forme, nos plateformes. Donc après on va appliquer une petite mise en forme que je vais simplement lui dire
on va changer la couleur de ce lien spécifique, mais cette fois-ci, je vais mettre une valeur hexadécimale de I23. J'ai oublié de mettre color. Voilà. Donc, color I23, donc il va avoir orange red. Si je ne me trompe pas, on enregistre les gars et on actualise. Donc vous voyez, donc on change maintenant le lien spécifique qui est dédié à plateforme. D'accord, donc après cette classe, la prochaine qu'on va voir, ça sera valide. Et pour cela, je vais parcourir maintenant ma page HTML et je vais pouvoir prendre l'exemple sur ce deux lignes. Donc on a input qui contient maintenant l'ID obligatoire. Voilà, input, l'ID obligatoire. Donc je vais dire que je veux cibler mon sélecteur input, donc qui prend l'ID obligatoire. Voilà, donc il prend l'ID obligatoire et on va dire deux points, le sélecteur valide. C'est bien ça, le sélecteur valide. Donc il va me permettre maintenant de changer maintenant la couleur que je vais mettre color. Donc color red. Donc color red. Donc on enregistre les gars et on va actualiser et constater ce qui va se passer. J'actualise et lorsque je viens maintenant sur mon input que je viens de changer qui est l'adresse mail et vous voyez lorsque je mets par exemple @codeur, donc vous voyez que à l'intérieur maintenant la couleur de la police a changé en rouge. Lorsque je viens en bas et que j'essaie de taper le même texte, et cette fois-ci vous remarquez que les textes n'ont pas la même couleur. Donc ça c'est le rôle, attention, donc ça c'est le rôle là, c'est le classe valide. D'accord, après cela, je pense que vous l'avez compris. Je pouvais pourquoi pas changer la couleur. Donc cette fois-ci je vais mettre la couleur verte. Donc si on actualise et je tape encore mon nom, donc vous voyez cette fois-ci que la couleur a bien changé. D'accord, après la classe valide, on va voir maintenant là sur le cadre visited. Donc visited rapidement, on va l'appliquer maintenant sur notre balise, sur notre sélecteur A. Donc lorsque le lien a été visité une fois, on va pouvoir changer la couleur en rouge. Donc j'actualise rapidement. On actualise. Donc vous voyez maintenant tous les liens qui ont déjà été visités se transforment. À l'exception, par exemple, ici, on a ce lien, on a ce bouton qui a été changé. Je pense que aussi on a combinaison qui a été changée. Donc, pour l'exemple, je vais ici, pourquoi pas ne pas changer maintenant cette couleur. Donc, je vais prendre cette fois-ci black. Voilà. On enregistre les gars et on actualise rapidement. Donc, vous voyez, nos deux liens sont passés à noir. Alors, les gars, je pense que vous l'avez compris cet exemple. Et maintenant, la dernière classe qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la classe require. Donc, pour que cette classe require va marcher, il faut qu'on ait maintenant un attribut require. Pour cela, on va cibler ici. Donc, je mets l'attribut require. Donc, par défaut, vous pouvez le mettre require uniquement, mais je vais juste mettre une valeur require. Donc, juste pour la demande. Donc, ne vous inquiétez pas, encore une fois de plus, on aura la chance de découvrir cet attribut. Donc, je vais dire input. Je fais référence à l'identifiant qui s'appelle, encore une fois de plus, obligatoire. Et après, on va mettre là, c'est le classe require. Je vais pourquoi pas mettre une couleur de bordure que je vais le mettre à 2 pixels, cette fois-ci solide de couleur rouge. Alors les gars, on va enregistrer. Donc avant d'actualiser, donc constater le résultat. Donc à partir de là ici, lorsque je survole mon adresse mail, donc on n'a pas l'infobulle. Donc de la même manière, si je survole maintenant, laissez un commentaire, on n'a pas l'infobulle. Lorsque je vais actualiser, il va avoir une bordure rouge
de type solide. Et on va voir l'infobulle qui va nous montrer que ce champ est obligatoire avec la valeur de l'attribut require. Temps d'actualiser. Donc vous voyez, on a maintenant notre bordeaux qui devient rouge et lorsqu'on survole, on a V remplir ce champ pour dire que ce champ est vraiment obligatoire. À l'exception du second, lorsqu'on le survole toujours, on n'aura pas de l'infobulle. Alors les gars, c'est ça la puissance de l'attribut require qui va nous dire, mon gars, il faut que tu valides obligatoirement, que tu rentres des informations sur ce champ pour dire que ce champ est d'une grande priorité. Alors les gars, on ne va pas compliquer cette vidéo, on va s'arrêter là pour la première vidéo consacrée au pseudo-classe. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons comment entrer aux profondeurs avec les pseudo-classes. Donc abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. À bientôt tout le monde et portez-vous bien.